Bonsoir et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme d'habitude accompagnée par Spider-Man. Comment ça va Spider-Man? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquille, on va parler de quelque chose de douloureux. Ouais, on direct, hein. On lâche, Oh, ouais, ça va être sale, je vous le dis tout de suite. Ce soir, on vous fait du sale. Ouais, mais bon. Pour reposer un peu le cadre de la série, c'est notre troisième vidéo consacrée aux intégrales de l'incroyable Hulk. Il y a eu une vidéo sur l'intégrale 87-88, une vidéo sur l'intégrale 88. On est ici pour cette troisième vidéo avec l'intégrale 1989. Puisqu'on s'est mis en tête de relire les différents intégrales qui sont ressortis sur le run mythique de Peter David sur l'incroyable Hulk. Alors tout n'a pas été republié pour l'instant du côté de chez Panini, on va rattraper jusqu'au moment où on n'aura plus d'intégrale à lire, on devra attendre. Et on est arrivé donc du coup à cette fin 1988, tu m'arrêtes si je me trompe, avec Todd McFarlane qui avait plié les Gaules, en plein milieu de ouais. 1988, et qui avait été remplacé par Jeff Burbs pour un nouveau départ de l'incroyable Hulk, puisque l'incroyable Hulk était soi-disant mort, mais en fait il ne l'était pas, et il débarquait du côté de Vegas en se faisant appeler Joe Fixit, et en étant un homme de main pour un mec, un tenancier de casino plus ou moins de la mafia, monsieur Berenghetti. Voilà, donc on avait déjà eu quelques épisodes avec ce duo Peter David, Jeff Burbs. Les premiers épisodes en 88, ça allait encore. Rétrospectivement. Euh, ouais, parce que c'était le début. Du coup, on découvrait. Bon, quand c'est pas Il y sur avait la encore durée, des ça idées. allait en fait. Il y avait de l'idée. Même, Oui, il y ouais, avait de puis l'idée. même, il y avait enfin, voilà. Comparé au néant, il y avait de l'idée. Alors, que ce soit clair. Petit disclaimer. Si vous avez aimé cette intégrale 1989, c'est votre droit le plus plein et entier. Que l'on soit bien clair. N'écoutez pas cette vidéo. Fuyez. Nous allons être dans un moment de haine, vraiment, à mon avis, sans égal. Parce que, est-ce qu'on peut se le dire que ça s'est pas bien passé pour nous? C'était une souffrance, on peut le dire. C'était Voilà, voilà. une épreuve. Voilà. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on est assez dithyrambique. On essaye un petit Ouais. peu de développer, d'expliquer vraiment épisode par épisode, en essayant de souligner vraiment quelques aspects techniques, ce genre de choses. Là, je pense qu'on va devoir aller très très vite parce que sur un point de vue technique, en ce qui nous concerne, on va pas souligner grand chose, mais on va quand même rentrer dans les détails. Est-ce que tu veux nous présenter le début de cet ouvrage et les premières histoires? Alors en fait, à la fin de l'intégrale précédente, donc il y avait le faux qui recrutait Hulk du coup C'est vrai. pour une aventure au sein des Avengers. Et en fait, c'est l'event, le crossover Evolutionary War, en fait. Avec le maître Que de j'ai jamais l'évolution. lu. Voilà, donc en fait, c'est juste ça. Et on récupère tout de suite derrière, avec le numéro 351 et 352, du coup, qui nous explique comment Hulk a échappé à l'explosion de la bombe gamma et comment il est devenu, entre guillemets, Joe Fixit, en fait. Et donc, c'est un petit retour en arrière dans le monde microscopique de Jarella. Donc ça, c'était donc dans des épisodes visiblement, voilà, antérieurs au run de Peter David, où Hulk rencontrait la princesse de ce royaume, donc la princesse Jarella, avec Et qui il c'était a sa eu meuf. voilà, donc elle est morte, et en fait, des sorciers de ce monde l'invoquent, ni plus ni moins, pour régler un problème, en fait. Voilà. Donc on Un part problème là-dessus, d'électricité, un truc, une plomberie, prise voilà, à... des, des boutiques. Et voilà, Voilà. donc on repart là-dessus et on nous explique en 2 numéros ce qui s'est passé avant de repartir jusqu'à la fin de cette intégrale sur Joe Fixit. Joe Fixit jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Non, ben, enfin, les premiers épisodes, C'est ça. non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que déjà le dessin est d'une laideur sans nom. Au-delà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve ça laid.
Mais le fait que je trouve ça laid, c'est vraiment une question de goût. C'est propre à chacun. Donc à la limite, c'est pas que c'est laid, c'est que moi, je trouve ça totalement immonde. Là où par Ouais. contre, faut pas déconner, c'est qu'il y a quand même un aspect technique, tu vois, dans la bande dessinée, dans les comics, l'art séquentiel, savoir faire défiler une histoire dans des cases, et ben ça y est même pas. C'est vraiment des cases qui sont posées à la va comme je te pousse. C'est Ouais. des fois illisible, et c'est valable pour tout cet intégral qui est vraiment compliqué. Hein. Et toi, Bah, t'as aimé ces moi encore, épisodes? je te dis, les épisodes, c'est pas que j'ai aimé, mais enfin, je pense que rétrospectivement, vu la gueule de cette intégrale, bah, c'est le moins pire en fait. Donc ouais, tu Ouais. pars là-dessus, c'est l'explication de pourquoi elle a échappé à la bombe gamma. Pas explication claquée au sol, hein, clairement. Hein. Voilà, c'est. Mais après, comparé à ce qui arrive après, ouais, c'est pas le pire, j'ai trouvé quoi. Donc, Oh, oui, non, c'est pas. il y a eu un petit, il y a eu ce petit côté Planète Hulk, tu vois. C'est Alors, vrai. beaucoup moins bien, attention. J'adore Bah, on Planète sent que. Hulk, mais il y avait voilà, ce petit côté. De toute façon, on sent que Planète Hulk s'inspire alors, pas forcément de ces épisodes-là, mais du monde de Du Jarella. monde, ouais. C'est ça. Et puis Ouais. même du principe même d'avoir un Hulk exilé sur un lieu complètement dingue. Dans Planète Hulk, c'est une planète. Là, c'est une dimension étrangère. Microscopique, Voilà, c'est il ça. y a Mm. une relation d'amour dans Planète Hulk, dans les épisodes avec Jarella aussi. Enfin voilà, il y a Ouais, vraiment voilà, ouais. des grosses similitudes. C'est ça. Voilà. Mais après, on repart du coup du 350 à partir du numéro 353 que sur donc du Joe Fixit. Et à partir de là, c'est du gros n'importe quoi. On a plusieurs trucs en fait. Hein. Du 353 au 359, on a pêle-mêle Berengeti, donc qui va se retrouver confronté à la Magia, en tout cas des clans rivaux qui veulent sa place. On a, on a un personnage qui s'appelle Glorian, qui fait des arcs-en-ciel, qui manipule les rêves et qui veut purifier l'âme de Hulk plus ou moins, qui sort un peu de nulle part, qui a un Lui, c'est mentor appelé dommage. le... Pourquoi? C'est dommage. Bah, en 89, il n'y avait pas Twitter. Un mec qui fait des arcs-en-ciel avec les mains. C'est vrai, Tu le c'est vrai. lâches sur Twitter avec hashtag LGBT comme ça, bah, il fait une carrière absolument flamboyante, Glorian. Ah, Mais 30 ans trop tôt, ouais, Glorian. il est plus ou moins lié à un mec qui s'appelle le Façonneur, donc Façonneur qui est plus ou moins lié au Beyonder, de ce que j'ai pu comprendre. Hmm. Enfin, Beyonder qui est plus ou moins lié à... Non, non, ça s'arrête oh. là. Mais... non mais c'est pour te dire à quel point ces épisodes, je savais pas ce que je lisais. C'est complètement pété, c'est lunaire, je sais pas ce qu'il avait fumé Peter David avant de se faire les épisodes là, mais c'était du bon. C'est J'ai C'est... pas compris en fait. J'ai Moi non pas plus. compris ce qu'il voulait faire. Autant, tu vois, dans le fin 88 et début 89, moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un Peter David, si tu veux, qui était vraiment investi au tout début de la série, alors que quand il reprenait Hulk, le succès arrivant et qu'il était avec Todd McFarlane, j'ai trouvé que vraiment il y avait un investissement, tu vois, de sa part. Et avec l'arrivée de Jeff Purves, Ouais. j'ai vraiment le sentiment d'avoir un Peter David qui, numéro après numéro, décroche complètement. Et pour finalement, bah ouais, avec des scénarios mais qui n'ont ni queue ni tête, où il y a des fois des erreurs toutes bêtes quoi. Enfin tu vois, il y a des trucs qui n'ont juste pas de sens dans ce qu'on lit, c'est quand même compliqué, et où enfin j'ai vraiment eu l'impression que en fait tu cherches quoi, tu sais, à te faire virer, à faire faire en Ah, sorte que l'association avec Perf se casse la gueule. c'est ça. Non, j'ai pas C'est compris quoi. ce que je te disais quand on en parlait, quand on le lisait, c'est que on passe vraiment de une bonne synergie avec McFarlane, de bonnes histoires, avec l'histoire de Kama, le Hulk gris, le leader qui revient. Et en fait, on perd tout ça, mais totalement, mais vraiment. On a peur ce qui arrive, et à partir de là, tu as l'impression que
en fait, Peter David, à cause de son dessinateur, en fait, il a plus envie, en fait. Et clairement, je suis désolé, mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, quoi. J'ai passé un sale moment. Ouais, C'était vraiment pareil. vraiment. C'est le truc, je le relirai jamais. Mais jamais. Moi non plus, c'est la deuxième fois, c'est la dernière. Clairement. Non, mais ça, 2 fois, c'est déjà Et énorme, hein, putain. ouais, mais je me C'est rappelais, vraiment. ne pas avoir aimé la première fois que je l'ai lu, parce que je l'ai découvert, voilà, hein, dans les intégrales, hein, parce que moi je rappelle, enfin, Mhm. j'avais lu les Hulk de Peter David à l'époque, quand ça sortait du côté de Semic dans les années 90, sauf que Semic, si je dis pas de bêtises, ils avaient commencé les versions intégrales de Hulk à partir, évidemment ils avaient fait un numéro 1, mais c'est à partir de l'arrivée de Dale Keown sur le titre, à partir du moment où il y a le professeur Hulk. Et il y avait eu, quelques mois plus tard, une espèce de souscription que tu pouvais faire en envoyant un chèque, mais j'avais déjà raconté l'histoire, pour te procurer les épisodes de Todd McFarlane. Mais les épisodes Peter David, Jeff Pearls, moi je les ai jamais vus. Je crois pas que ça a été publié. À l'époque, Semic, ils n'hésitaient pas à trancher quand ils aimaient pas et à dégager ça pour ensuite continuer sur autre chose. Et toute cette période-là, moi je l'ai découvert à la sortie de cette intégrale. Donc c'était il y a un moment parce qu'il valait 28 € un intégral à l'époque, donc il y a quelques années. Et douleur. Et le truc, tu vois, que j'ai pas du tout compris, c'est que donc il y a le changement de dessinateur, Purves arrive, et donc il y a aussi à ce moment-là un changement de statu quo pour Hulk, qui devient officiellement Joe Fixit, avec sa vie à côté, Videur, Vegas, tout ça. Et t'as l'impression que de ce pitch de départ qui est vachement fort, et que il y a eu Mhm. un peu le sentiment qu'au début il essaie quand même un petit peu de l'exploiter, et ben là, il va complètement partir en couille et il s'en fout complètement en fait de ce postulat et de ce nouveau statu quo qu'il a créé. Et il va pas en C'est ça. profiter une demi-seconde. Parce que il se bat Non, contre c'est un ça. mec qui a la peau dorée et qui jette des arcs-en-ciel. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a aucun Bah, rapport avec Joe t'as Fixit. ça. T'as cette histoire avec la mafia, avec Berignetti, avec la Madia, avec plus un team-up avec Iron Man qui rallonge. T'as tout ce côté, donc avec Gloriane Arc-en-Ciel, avec le façonneur, machin. Et ça, c'est complètement pété. T'as une histoire vers la fin. T'as 2 histoires, là, les deux dernières histoires à la fin, c'est Hulk contre un loup-garou dans le désert. Et le tout dernier, c'est contre la gargouille grise, tu vois. Et Ouais, pareil, ouais. c'est des trucs, mais complètement oubliable, on s'en fout. Et comment tu peux passer d'un si bon début de run? Je veux dire, même quand tu as commencé comme ça, même si tu fais du moins bon, mais quelque part, quand même un peu recherché, cohérent et dans l'univers vraiment de ce qu'est Hulk en fait. Je vois pas comment tu peux partir à ce point dans le n'importe quoi. Disons qu'il y a, Ouais. normalement, même si c'est pas ouf, il y a un minimum. Tu vois, il y a un Mais c'est minimum. ça en fait. Il y Et a un là, minimum. le minimum, il n'y est pas. Et tu as l'impression qu'en fait, mais c'est là où je serais très très curieux parce que n'étant pas bilingue, loin de là, j'aimerais bien, si des gens sont au courant ou si on arrive à faire des recherches pour savoir un petit peu, pour connaître la relation qu'ont pu avoir Peter David et Jeff Pearls. Jeff Pearls, c'est un ovni. Il est Mm. venu, il a fait 19 numéros, il n'a plus jamais redessiné un comics. C'est vrai, Donc, c'est vrai. je, je suppute que ça s'est pas bien passé. On peut se le dire bien tranquillement. Quand tu viens, Ouais. tu fais 19 numéros et qu'après, on n'entend plus jamais parler de toi dans l'industrie, c'est que ça n'a pas dû bien se terminer, tu vois l'histoire. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir un dessinateur qui galère, Peter David qui en a marre en fait de Jeff Purves, de le voir galérer et saccager son travail et qui du coup est en roue libre totale. Et puis, Purves, du coup, il est encore moins investi parce que il dessine des histoires de merde, quoi. C'est ça. Et Le seul petit truc, comme je te disais, que j'avais trouvé bien dans les dessins de Purves, il faut quand même le dire, parce que sur le coup, j'ai trouvé ça bien, c'était dans l'épisode Team Up avec Iron Man, quand il décide quoi faire, est-ce qu'il va aider Iron Man ou quoi, Banner, et lui et Hulk se parlent en temps réel, et que hum, quand Hulk parle, il se transforme moitié Banner, moitié Hulk, dans une version un peu dégueulasse qu'on retrouvera plus tard dans Immortal Hulk, beaucoup plus tard du coup. Et en fait, ces quelques cases sont hyper dérangeantes, j'ai trouvé, mais bien recherché. Enfin, c'était cool. Mais c'est vraiment hum. voilà, le seul truc.
Et, et en plein milieu de cette intégrale aussi, il y a le numéro 360. Alors ça aussi, parce que donc on avait appris que Betty était enceinte. Seulement, à l'époque, Marvel ne voulait pas d'un rejeton Hulk voilà, dans leur univers, ça ne les intéressait pas, donc ils voulaient faire une fausse couche à Betty. Peter David n'était pas d'accord avec ça, donc il a dit je continue la série, faites ce que vous voulez, écrivez le numéro, quoi. Et donc c'est Bob Arras, le responsable éditorial de l'époque, qui l'a écrit, et c'est dessiné par Dan Reed. Alors on se dit bon, on va voir pourquoi, comment elle a perdu le bébé ou quoi. Alors pas du tout. Il y a juste à un moment un médecin qui arrive et qui dit à Rick Jones désolé, elle a bébé. On sait pas pourquoi, comment, machin. Et en fait tout l'épisode va se concentrer entre les deux démons de la peur, Cauchemar et Despair, qui vont en gros faire des cauchemars à Betty et Hulk, en leur envoyant plus ou moins des visions de ce qu'ils auraient pu avoir avec le bébé s'ils avaient été heureux, blablabla. C'est complètement pété aussi, ça n'apporte rien, parce qu'au final, l'enjeu de ce numéro, c'était la perte du bébé, mais alors expédié en une seule case, elle a perdu le bébé, et tout le reste, ça tourne autour d'eux, on va faire des cauchemars à Betty et Banner. C'est complètement con. J'étais énervé en fait quand j'ai lu ce numéro. J'ai dit franchement, quelle chiasse quoi. Pourquoi faire ce numéro en fait? Pourquoi faire ce numéro? Pourquoi pas juste commencer et dire elle a perdu le bébé, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'un numéro en fait. Il n'y a pas besoin d'un numéro. Ce qui est compliqué, je trouve que c'est si à la limite Peter David, tu vois, il décide de faire en sorte que Betty soit enceinte et que cette idée, eh ben, au final, elle n'est pas assumée. Elle n'est pas assumée par Marvel et que tu sens bien qu'il y a un gros moment de flottement avec ça et que bon bah à la limite, ok, excusez-nous, erreur, on va évacuer ça, voilà, on va la faire. Il y a un moment donné, il y a une question autour de l'avortement. Je sais plus si c'est dans cette intégrale ou dans la précédente où Betty se pose la question de avorter ou pas avorter. À la limite, il y avait peut-être un fil à tirer. À ce moment-là, pour parler d'un sujet qui était intéressant. Mais alors du coup, en fait, ils ont vraiment été au plus simple. Hop, elle a perdu le bébé. C'est la responsabilité de personne, c'est pas un choix, et on te dégage ça, on te le met rapidement en fait sous le tapis, on passe à autre chose, allez next, on avance. Et je trouve que c'est assez représentatif en fait de l'année 1989 au niveau du Hulk, un gros moment de flottement. Un moment de flottement au niveau du scénario, au niveau du dessin et au niveau éditorial. Qu'à un moment donné, t'as l'impression que ouais, il y a 1 an et demi vraiment et ben on sait pas où on va aller. Et vraiment le truc qui m'étonne le plus rétrospectivement, c'est de se dire que dans la mythologie Hulk, le Hulk gris, le Hulk Joe Fixit, il jouit d'une réputation qui est incroyable. Et enfin, tu vois des statues, on fait des références autour de Joe Fixit, mais quand tu lis des histoires de la période Joe Fixit, réellement, voilà, les premières histoires, parce qu'après il y a eu d'autres fois où le Hulk gris est vite fait apparu, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais et quand j'ai lu le run enfin quand je lis Immortal Hulk, à un moment, on a une fin d'épisode où on a Joe Fixit. Et c'est en genre, waouh, Joe Fixit, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'en lisant ça, je me dis, putain, quand même, la période Joe Fixit, ça doit être quand même un sacré truc, quand même, pour que ça revienne toujours comme ça, un peu sur. Bah, putain. La vache. Pour moi, c'est vraiment une occasion manquée. Ce que je dis aussi, tu vois, souvent, quand on me dit, c'est quoi ton Hulk préféré et tout, c'est pas tellement mon Hulk préféré, mais je trouve que le Hulk avec lequel il y a vraiment une grosse. Il y a vraiment un gros espace en fait pour raconter des choses à la fois nouvelles et à la fois des choses intéressantes. Je trouve que c'est vraiment le Hulk gris et le Joe Fixit. Parce que le Hulk gris, il est le moins puissant de tous. Et en même temps, il est intelligent, il est machiavélique, il a vraiment son identité propre. Le Hulk tapé, Hulk bouga bouga, il a aussi son identité, mais elle est cucu. C'est un Hulk pas bien profonde. C'est un Beneleuil et c'est un enfant et puis voilà, c'est Hulk Smash. Donc c'est pour moi c'est celle-là que je déteste vraiment le plus. Et au final, tu te dis c'est vraiment dommage de pas
pouvoir utiliser sur 10, 20, 30, 50 numéros, de faire un run complet sur Joe Fixit. Imagine un Joe Fixit qui décide de s'imposer réellement comme un patron de la mafia, de le poser vraiment, cette fois-ci, en tant que méchant. Mais en tant que C'est vrai, méchant hein. qui, du coup, ne peut pas user simplement de sa force, parce qu'elle n'est pas... Il est très fort, mais c'est pas le plus fort, et il devrait aussi user de son cerveau et ce genre de choses. Imagine un Mhm. Hulk gris euh, aux prises avec le caïd, tu vois, pour le contrôle de Ouais, New voilà, York, hein. des conneries comme ça. Ça aurait vraiment de la gueule. Un Hulk gris en homme de main d'un parrain de Las Vegas, ça a de la gueule. Ils en font que dalle, que dalle. Et c'est Et c'est même ça en fait qui est énervant, je trouve en fait, parce que ah oui, oui. le numéro, c'est ça, c'est en fait toute sa place à Las Vegas qui lui file entre les doigts. Et en gros, on lui balance plein de vilains à combattre, mais plein, plusieurs à chaque numéro, dont genre le démon à un moment qui sort de l'enfer. Qu'est-ce que ça vient foutre là? On lui balance plein de trucs. En fond, t'as l'histoire d'amour avec Marlowe qui est d'une lourdeur et d'une malaisance à certains moments. C'est quand même, ça atteint des sommets. C'est Et en fait, pathétique. tout ça, c'est pathétique, ça n'avance pas. Enfin, c'est lourd, c'est lent, et ça a aucun intérêt. Ça a aucun intérêt. Et avec Ben, Marlowe, c'est pareil. C'est à un moment dans l'épisode du loup-garou que dit ah c'est Marlowe là-bas qui se fait courser par un loup-garou. Je vais la sauver. Oh puis non, cette conne, je vais la laisser crever parce que de toute façon avec ce qu'elle m'a fait. Ou alors quand t'as un moment, t'as Joe Fixit qui apparaît dans un combat de chiens clandestin. ouais. Et donc il dit au mec ouais j'aime pas ceux qui prouvent leur masculinité en gros avec grâce à des chiens. Il chope un chien, il l'écrase dans sa main. Je dis pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Enfin il y a plein de petits trucs comme ça qui te font dire Peter David il sait pas où il va quoi. Ah Il ouais. sait pas. Et alors, il suffit pas de le dire, tu vois. Il faut aussi essayer entre guillemets, d'en apporter des preuves, des faits qui tendent à corroborer les ignominies qu'on est en train de dire. Le truc, c'est que tu prends l'intégrale 87-88, l'intégrale 88, il en ressort quelque chose. Il y a quand même du fond, une histoire, quelque chose, il y a une construction. Il construit des trucs sur l'avenir, tu vois, pendant cette période-là. Il plante des graines, le leader, le rock, tu vois, tout ça, c'est des graines qui plantent Mmh. et qui n'ont pas fini de germer. Euh, Après, quand il va y avoir 1990, 1991, on va de nouveau retrouver un Peter David qui va vraiment être en ordre de bataille, force de proposition, et qui va réellement va tenir son scénario. Entre nous, si on fait abstraction du fait que Betty, elle perd son petit, qu'est-ce qu'on a à retenir de marquant pour Hulk là-dedans? Rien. Et je dis Est-ce pas qu'on rien pour peut, dire rien. C'est y a rien. Y a rien. est-ce Tu peux qu'on peut sauter sauter cette l'intégrale. intégrale? Tu sautes l'intégrale. Betty t'apprendra juste plus tard qu'elle a perdu le bébé, mais au final, t'en sauras pas plus que nous, parce que de toute façon, il n'y a Voilà. rien à savoir de plus. Et c'est tout, en fait. Vraiment, claquez pas 35 € là-dedans, hein. À moins d'être vraiment complétiste et de vouloir ce tome, mais sinon, c'est pas la peine, en fait. C'est Ah pas la ouais, peine. non, non, c'est Et totalement puis, inutile. le personnage n'évolue pas, il régresse même, en fait. Mm. Euh, et c'est mauvais. C'est vraiment. Moi, autant les 2 premiers tomes, franchement, j'ai vraiment pris plaisir et je les ai lus vite. Celle-là, Ouais. j'ai dû m'y reprendre à 5, 6 ou 7 fois pour la finir, et à chaque fois, c'était une souffrance. C'était une souffrance. Ouais. Et toi, t'as encore plus galéré que moi. Ah ouais, Toi, tu as les ah ouais. numéros par numéro, tu vois. Ah, moi, Mais j'ai vraiment souffert. Mais le numéro là de l'histoire de Betty, non, mais c'était à gerber. Non, et c'est vraiment, et c'est- et c'est même pas bien dessiné. C'est même pas bien dessiné en plus. ouais, non, mais c'est ça. C'est il y a pas. J'ai vraiment le sentiment d'assister à une débâcle complète, mais d'un bout à l'autre. Vraiment. Mm. Et qu'il y a vraiment, mais rien en retirer. C'est vraiment dommage. Si je dis pas, en plus, voilà, avec le 1988, si vous achetez cette intégrale-là, vous avez quand même un tout petit peu de Peter David et Jeff Purves, et vous avez, je pense, la meilleure partie, très sincèrement, la moins pire. En fait,
C'est ça, la moins pire. Et puis, comme je disais, Purse, vraiment, sur la durée, c'est pas possible. Tu peux supporter ça pendant quelques épisodes. Sur 19 épisodes, c'est chaud, quoi. Ah ouais, non, non, c'est Non. vraiment, Que c'est du vraiment Purse sur toute catastrophique. l'intégrale là. Ouais, non, c'était. J'ai passé un Et, sale moment. Vraiment, c'est et moi. Ça me rappelle. régulièrement, tu vois, on parle du lien qu'il y a entre le scénariste et le dessinateur. Un lien qui se Mm. crée, qui se tisse, qui se travaille entre l'un et l'autre. Mais Là, il n'y en a pas. est-ce qu'ils se sont seulement adressé la parole, les deux, là, Ouais, en franchement, 1989? Je je sais suis pas pas. certain, hein. Non, Moi, j'en non. étais venu, Et tu vois, à dire, bon, Jeff Pearl, c'est le cousin acquis, en fait, chez Marvel, pour l'avoir embauché. C'est le fils à c'est ça. quelqu'un. Mais ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, je rebondis dessus, et c'est vrai qu'avec du recul, tu as l'impression que Peter David a voulu se saboter, en fait. Ah ouais. Ah oui. Pour moi, c'est du sabordage. Et Vraiment. clairement, enfin, je trouve que c'est un miracle, j'emploie ce mot, je le soupèse, mais c'est un miracle que ce run est passé l'année 89. Quoi. Et ça a même C'est. duré un peu en 90, parce qu'il y a 2-3 numéros, je crois, en 90. Ouais, mais Donc, il n'y a rien à sauver. C'est de la merde de A à Z. non. L'année 89 est horrible. Comment ça a pu se vendre, continuer c'est dingue, c'est dingue. Je Je pense comprends que pas. l'industrie était nettement moins exigeante C'est ça ce que qu'on j'allais dire. Un était truc comme ça sur. de nos jours, ça passe plus. C'est clair. On est sur un personnage secondaire, qu'on le veuille ou non. Hmm. C'est pas les Ouais. X-Men, enfin, en 89, je vais te dire. Les yeux sont pas tournés vers Hulk, et loin de là, Non, c'est hein, clair. loin de là. Hmm. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a réussi en fait à vivoter. Et puis, il faut savoir, il y a peut-être un contrat avec Perth pour tant d'épisodes, pour savoir après. Mais je serais vraiment, vraiment curieux de connaître les coulisses de la création entre 88 et 89, plus qu'avec Delkion, tu vois. Parce que, Et j'ai vraiment. j'ai un peu cherché hein, sur Pearls, mais tu trouves rien en fait. Tu trouves vraiment que le mec, il a fait dans l'industrie du comics, il a fait que ça. Et sinon, le mec, il, il a disparu de tout ça, quoi. Il était vraiment là que pour ça. Et comme tu dis, bah, enfin, qui l'a pistonné, ce monsieur? Je veux dire, pour qu'il atterrisse là, comme ça. Enfin, il a fait que ça, et ouais, je sais pas comment il est arrivé là. Et ouais, tout ça, moi, ça me fait vraiment un goût de sabotage, quoi, de la C'est un part goût de de merde, c'est un Peter goût de David. merde. Ah ouais, oh putain, ouais, c'est clair. Ah, j'ai passé un Et, moment de chiotte, hein, clairement. et puis, enfin, quand même, tu vois, pour se dire les choses, c'est on peut même pas dire qu'il a eu des mauvais encreurs. Terry Austin, Bon, on en a déjà parlé la fois d'avant. on en a Herb déjà Trimp, parlé. Hein. je pense que ça va pas Mm. mal, Herb Trimp, quand même. Jim Sanders Free, on a dit déjà que les gens qui avaient des numéros dans leur nom, c'était plus possible. Mais bon, Jim Sanders Free. Et Ouais, qui avait travaillé avec Todd McFarlane, tout ça. Donc bon, quand même, le mec, exactement. ça allait. Après, Mhm. alors, Bob Viasek et Maris Séverin. Maris Séverin, ça me dit quelque chose, mais je dis peut-être une connerie. Mais sinon, enfin voilà, il y avait quand même pas. C'était pas Joel Clodo qui travaillait avec lui. Mais ce que Mais je te Terry disais, Austin, si tu veux, ils ont rien sauvé, quoi. j'ai essayé de trouver les crayonnés de Pearls parce que j'étais quand même curieux et je pense qu'en crayonné c'était encore pire. C'était dégueulasse. Je pense que les encreurs ils ont dû charbonner derrière pour rattraper le truc. Mais les crayonnés de Pearls, ça Je, doit être un truc immonde. je serais curieux C'est de un le truc voir. immonde. Je serais vraiment Tu curieux de les voir en crayonné. sais, à un moment, Imagine, c'est plus beau. t'as une scène. Non, mais quand t'as la scène de Banner, donc vraiment sous la forme de Banner qui parle et qui passe un moment avec Marlowe euh, près de la piscine. Alors, du coup, là, tu vois bien les corps parce qu'ils sont en maillot de bain, tu vois, ils sont presque nus, tu vois, les corps. Et les proportions, les trucs, machin, y a rien qui va. Il y a rien qui va. Autant avec Hulk et Banner ou quoi, il peut un peu les cacher sous des vêtements amples ou, tu vois, ça passe. Mais l'anatomie comme ça, comme tu la vois, c'est dégueulasse. De C'est dégueulasse. Il y a toute rien façon, qui va. tu regardes juste la plupart du temps les yeux de Joe Fixit qui sont démesurés en fait par rapport au reste de la gueule. Mhm. C'est... Non, c'est vrai. Ou Et Berengeti qui a une calvitie oh sur une case putain, et puis qui en a plus dans l'autre. Tu vois. oh là là. On parle pas de la Mais petite calvache. Il y en a ah non une. non non non.
Il est mais à 2 cases près, Euh, quoi. Il a une rondelle de Zizou, mon pote, un truc merveilleux. Et la fois d'après, non, il a des cheveux tout à fait classiques. Ouais, on va dire qu'il a perdu une moumoute entre 2 cases, qu'il l'a recollé très vite. Bref. ouais, Et c'est par ça. contre, alors, grosse déception aussi sur l'aspect éditorial. Est-ce que ça a été revu dans les rééditions? Je serais curieux de le savoir. Mais il n'y a même pas toutes les couvertures là-dedans. J'ai la réédition, il y a des couvertures à la fin. D'accord. Puisque moi, ici, j'ai pas toutes les couvertures. J'en ai 4 ou 5 sur 12 épisodes. Donc j'ai même pas toutes les covers. Et si je te dis pas de bêtises, je suis encore plus chafouin parce que je n'ai pas les covers de Delkion. Parce que si je dis pas de bêtises, à un moment donné, il J'en y a ai, une cover de non, ouais. Delkion, J'en ai 5 je aussi. crois. Ouais, bah voilà, non, tu les as pas toutes. Non, non, j'en ai 5. Puis le début, l'éditorial, on peut se le dire, Qui c'est 2 spoil. pages pour. Oui, qui spoil comme des gros bâtards. C'est vrai, je te l'avais dit. Parce que ça m'avait énervé. Je t'avais Oui. envoyé un message. Parce que ces connards, ils te disent, ils t'expliquent donc l'histoire Ouais. de Betty qui perd le gosse, que En Marvel gros, n'était ils te pas disent à d'accord. la page 200, tu seras pas étonné, gros. Elle a perdu le gamin. Ah. Mais pour moi, je savais pas qu'elle le perdait. Bon, je savais qu'il n'y avait pas un fils Banner plus tard parce que je connais un peu Marvel, mais je savais pas qu'elle le perdait si tôt comme ça. Donc on me spoil la moitié de arriver à la moitié de l'intégrale. Bon, d'accord, ok, merci. Ouais, c'est un peu compliqué. Bah, un peu, un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus méchant que ce qu'on vient de dire? Ben rien parce qu'on est honnête, hein. On est honnête. Ah ouais, Puis non, bah, là, on l'a lu en même temps. On s'envoyait des messages, on en parlait. On, on a on souffert ressentait la ensemble, même frère. chose. On a souffert ensemble. C'était dur. Check, check, C'est check. Ah non, c'était vraiment très compliqué. Et c'était d'autant plus ouais. compliqué qu'on venait de lire des trucs qui nous plaisaient et qu'on C'est sait que la ça. suite va nous plaire. Ouais, ouais. Mais moi, en fait, c'est ça en Logique. fait le truc. J'allais sur cette intégrale 89 en savant en sachant que le dessin ça allait être de la merde. Et pourquoi tu l'as acheté? Je comprends pas. Mais espèce d'enfoiré. Mais le scénario, tu vois, je m'attendais quand même à ce que Peter David, avec les 2 intégrales que je venais de lire, ça tenait la route. Sauf que non, non, pas du tout. Puis toi, tu m'as dit, Et mais pourquoi tu l'as acheté achète-les, du coup? Joe Fixit et tout, c'est toi, enfoiré. Moi, je voulais pas l'acheter. Je l'avais pas acheté. C'est ça le pire. Je l'avais pas acheté. J'avais ce magnifique trou 89 dans ma bibliothèque. Ça fait J'ai dit, j'achète chier. pas. Et ça fait J'achète pas. chier. C'est ça qui te l'a fait acheter. C'est parce que t'avais ce trou de Et 89. ils ont dit, on refait la réédition de 89. Et là, je t'ai dit, wow, j'ai le trou 89 quand même. J'ai un trou dans tout ce run de. Est-ce que je l'achète? Tu dis, oh, c'est une Joe Fixit hein, quand même. Bon, je l'achète. 35 euros. 35 Moi, 28. euros. Et déjà, c'est cher. Je te le dis. Hein. Waouh, Et déjà, c'est déjà, cher. Même, c'est 28 même euros 10 pour balles, c'est cher. l'intégrale, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, c'est Ouais. catastrophique là. Pour la qualité, c'est catastrophique. Ouais. Voilà. Je pense ce sera pas notre émission la plus longue concernant ces intégrales, mais il fallait passer par là. Encore une fois, hein, désolé. Hein. Ah, j'ai des noms en tête, je vais balancer personne, on balance pas les copains. Mais je sais qu'il y en a bon, il y en a un Bon, qui a aimé cette intégrale. On te on l'aime bien salue. quand même. Ah, on On l'adore. l'aime bien quand Mais même. il faut qu'on discute. Il faut qu'on ait une Qu'est-ce discussion. qui ne va pas pour que tu aimes cette intégrale? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment à un moment donné Mais après, je peux comprendre qu'on puisse aimer. Après, je serais nettement moins indulgent ouais, avec les errances techniques de narration basique, quoi. Ils sont quand même flagrantes à de nombreuses reprises. Mais Et après, puis le limite. quand tu passes des mises en page de McFarlane à Pearls qui sont vraiment classiques, mais on découpe des cases, et on dépasse pas. On dépasse surtout pas. Ou alors peut-être une petite onomatopée. Mais c'est tout. Hein. Une fois tous les 45 pages, mais c'est tout. Mais vraiment, on reste dans un truc classique de chez classique. Et l'autre, il tartine. Ouais, c'est gros retour en arrière et c'est douche froide, quoi. Oula, tu vois, là, bon, je pourrais pas la montrer à ce moment-là, mais juste, j'ouvre le bouquin à un moment qui est quand même intéressant où on voit Freddy Krueger.
Oui, Voilà. première page de Ça fait numéro. partie, tu vois, des petits trucs de Peter David que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est que régulièrement, en fait, il te fait des références à la pop culture de l'époque, en fait, les trucs qui marchaient. Et donc, Bah là, là, tu vois, c'est quand c'est il une tombait dans une référence. convention. Hein? C'est quand il tombe dans une convention, hein, plus ou moins. Ouais, voilà, ouais. Je crois que c'est un truc Ouais. comme ça, ouais. Oui, oui, Et, enfin, dans le genre. et il y en a d'autres après, dans les années à venir, des petits trucs comme ça. Et que je trouve super, super sympa. Ça me Ah, plaît mais énormément. Mais par contre, ouais. cette double page, il y a les X-Men, et je regarde la gueule de Cyclope. C'est la gueule de tout Jamais. le monde. La Ah gueule de non, tout le monde. mais Serval, enfin Serval. Wow. Wolverine, Ouh c'est la t'as l'impression vache, qu'il. t'es retombé chez Semic, toi. Ouais, mais c'est parce que demain je Serval. sors ma vidéo, mon premier comic Serval, Ah ouais. et du coup voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc Wolverine, il a les jambes arquées, t'as l'impression qu'il vient de faire 2 heures de cheval, quoi. Non, Bref, c'est ignoble, c'est ignoble. c'était catastrophique. Bah là, J'ai hâte qu'on on a commence passé le le plus gros. 990. Hein. Il nous reste Ah oui, oui. 90, il y a que quelques 2, 3, 4 épisodes avec Pearl. C'est tout, hein, fini. Ouais, ouais, après c'est tout. Je crois qu'il y en a 3. Après, Et après, on attaque Delkion, et au-delà du dessinateur qui est prodigieux, on attaque un moment de l'histoire qui sera quand même très intéressant et qui va réellement marquer le personnage pendant des années qu'il le marque encore actuellement. Donc, tu me le promets? ah là, je te le signe dès demain. Vraiment. J'ai souffert pour toi. C'est toi qui as voulu faire ces vidéos. Moi, je l'ai dit que je parlais trop de Hulk. Moi, je voulais pas en parler au début. Tu m'as dit, Mais allez, vraiment, allez. hein, Je dis, bah ouais, go, allez, je suis chaud. si vous voulez vraiment faire ce run, ces intégrales, vous pouvez sauter cette intégrale, mais sans crainte. Hein. Vous louperez rien. Ah ouais, non, vraiment. Et vous économiserez des sous. Franchement, je le relirai jamais. Je le relirai, mais jamais. Et Je peux si faire me c'est péter une réédité, jambe de cette merde. ce sera forcément emballé dans du plastique très dur, pour pas que vous puissiez feuilleter. Non, ça je déconne. Mais t'imagines, ne l'ouvrez pas, sinon vous ne l'achèterez pas. Ah bah ouais, gros. Moi, je suis Il y a peu de libraire. chance. Je vends cette intégrale. Je me dis, je peux l'ouvrir? Non. Ah non, non. Tu l'achètes, mais tu l'ouvres pas. Si vous l'ouvrez, c'est tu l'ouvres une fois consommé, que tu faut m'as payé. payer. Ah ouais. C'est exactement ça. Tu l'ouvres, tu payes. Je veux pas le savoir. Vivement la suite. Quoi. Et a priori, je voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'en plus la 89 elle est en rupture et qu'on peut les revendre super cher. Hein. Non, la 89 n'est pas en rupture, je crois. Ah merde, je crois que c'est la 80. Non. Je crois que j'en parlais avec Jules il y a pas longtemps et je crois que c'est la 88. Je crois que c'est la 88 qui est en rupture. Bah bon, voilà, réédité. Oui, patience, les gens, déconnez pas. 87-88, ils l'ont réédité, je crois, il y a pas longtemps. En fait, ils rééditent un peu tout, hein, parce que de toute façon, vu le succès qu'ont les intégrales en ce moment chez Panini, c'est juste hallucinant. Putain, ça, les omnibus. C'est un truc de fou. Mais les intégrales, c'est Alpha Flight qui en quelques jours, une semaine, était en rupture. Punisher apparemment qui visiblement a bien démarré. Non, il y a vraiment un gros marché pour ça. Oui, Excalibur, tout l'univers X-Men apparemment ça cartonne. Non, vraiment il y a un gros marché pour ça. Donc, c'est bien. Au moins comme ça ils vont réimprimer et rééditer des numéros manquants, même sur Wolverine, ils sont en train d'en faire. Ouais. Mais on attend la Wolverine, ils sont en train. Et c'est l'objet de la vidéo de demain. Mais ça, vous pouvez pas le savoir parce que cette vidéo-là va sortir dans 2 mois. Donc, pour vous, ce sera déjà du passé. Entre-temps, on aura lu 90. Ah oui. Je pense qu'on va pas tarder. On va pas tarder. Entre un Dox 32 et... c'est ça. et autre chose, on va bien arriver à le caser. Ben ouais, puis là, avec plaisir. Là, pour le coup, j'ai hâte. Tu vois, d'y aller dessus. Parce que je sais. Tu sais, en fait, j'ai été tellement dégoûté par cette 89 que j'ai pris vite le 90 dans ma bibliothèque et je l'ai un peu feuilleté pour regarder ce qu'il y avait. Delkeon, j'ai vu ça, je fais putain, ça va. j'ai eu peur, j'ai vraiment un coup de stress. Quoi.
Ouais, non, Il y a des épisodes à titre personnel que je trouve mais mythiques, quoi, tu vois. Vraiment. Ensuite, 90, mais même 91, 92, 93, moi, c'est vraiment les années Et ça va jusqu'en incroyables. 97 du coup. Je saurais plus te dire. Je Je saurais crois. pas te Je crois dire. que Après, je crois que je m'étais renseigné, je crois que c'est 97. je sais que j'ai l'intégralité du run de Peter David. Ça, je le sais. Qui est, là, vous pouvez pas la voir, mais dans les versions Semic et après Marvel France. Donc, Parce qu'aussi, à préciser, il y a certaines intégrales de Hulk, donc chez Panini, qui sont des années en 2 volumes. Ouais, aussi. 93. 93, voilà. 93, il y a 2 volumes. Donc, et 94 aussi, je crois qu'il y aura 2 volumes. Ouais, je crois. Il y a 2 années où il y a au moins 2 années où il y a 2 volumes. Donc, parce que là, je sais plus à quelle année ça s'est arrêté pour l'instant. 94, 1 je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, 94, 1. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est trop long. Ouais. Beaucoup trop long à venir. C'est un par an. Un par an, je crois. Ah non, c'est un tous les 2 ans. Non, si je te Hulk, dis pas de bêtises. Ah non, mais là, ça a accéléré un tout petit peu, là, avec 93 et 94. Avant, mais comme c'était long. C'est fou. Espérons que cette. Je crois que cette intégrale, je l'ai acheté, Mitterrand était encore président. Non, pas du tout. Le mec abuse. Là, tout de suite. Non, mais justement, espérons qu'avec cet engouement pour les intégrales, ça aille un peu plus vite. Oui, ouais. On croise les doigts. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, tout est dit. Est-ce que tu me remercies de t'avoir un petit peu forcé à acheter cette intégrale? Au moins pour l'émission. Même pas. Salaud. On était obligé. On n'aurait pas pu dire oui, 89, finalement, on la fait pas. Oui, c'est sûr. Si on s'était mis à faire des émissions, on n'allait pas sauter une année. Je te l'ai fait acheter avant. Hein. Je te l'ai fait acheter avant. Oui, je sais. C'est peut-être pour ça que tu dis on va faire des émissions, on va rentabiliser cet investissement. J'ai pas acheté ça pour rien. J'ai les boules avec 89, faut que les gens soient au courant. Et c'est la fin de cette émission. Merci encore de suivre ces vidéos. Ça fait vraiment partie des vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne. Et donc ça fait super plaisir. Parce que je pense que vous aimez beaucoup quand on parle des intégrales. Là, je suis désolé, cette fois-ci, on n'a pas été dithyrambique, mais les fois d'après, ça devrait s'améliorer. Mais on est toujours honnête, franc et sincère. Ah oui. Si on n'a pas aimé, on le dit, et on le dit. Hein. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et c'était... si, j'insiste. C'était un plaisir de... C'était un plaisir de vous faire cette émission. Ça tire à balles réelles. Ouais, tiens, Mawashi Yari. Allez. Et oui, mais faut le dire des fois, faut le dire. Faut pas déconner. Et on vous dit à très bientôt dans la rubrique de G. Et merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour 1990. Ouais, salut. Quel lancement de merde. À bientôt pour 1990. Je me suis cru à la fête foraine. Allez, au revoir. Bisous tout le monde. Salut.